L'électricité a toujours été une force de ce territoire, parce qu'on a une centrale nucléaire de 5,4 gigawatts, et ça a attiré des industries comme Aluminium Dunkerque, par exemple, évidemment, sur le territoire, qui sont des grands consommateurs d'électricité. Donc ça a toujours été un atout majeur du territoire. Et on a senti, évidemment, qu'à la fin de l'ère pétrole-charbon, que l'électricité allait devenir un enjeu encore plus important demain. Donc très rapidement, nous nous sommes mobilisés auprès de l'État sous une forme de lobbying. Donc notre stratégie sur l'électricité a plutôt été du lobbying, au sens où nous souhaitions accueillir très rapidement, nous avons marqué notre volonté d'accueillir des EPR, et puis l'État nous l'a accordé à un moment donné, et puis de l'éolien offshore. Je le redis, à ma connaissance, il n'y a pas de collectivités qui ont fait du lobbying pour obtenir de l'éolien offshore. C'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique pas facile à assumer. C'est pas facile à assumer aujourd'hui en France de faire de l'éolien offshore. Mais à un moment donné, par cohérence avec notre politique publique, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et je continue à le défendre vis-à-vis de mes concitoyens, parce que je continue à dire que l'électricité sera un enjeu majeur de l'attractivité industrielle de ce territoire demain. Voilà. Si on n'a pas d'électricité décarbonée, on n'aura pas d'industrie. Voilà, c'est très très clair. Donc ça a été sur l'électricité une logique de lobbying. Il y a un paradoxe aujourd'hui au niveau de l'État entre une volonté de réindustrialisation du pays, mais de l'autre côté, quand il s'agit d'essayer d'aller chercher de l'argent au niveau des collectivités, ce sont les bassins industriels qui payent le prix le plus lourd. Moi, le Dilico, il me coûte 9 millions. Ça fait passer mon taux d'endettement à 12,7 années. Ça veut dire que je ne pourrai plus accompagner le port dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et ça, c'est systématique. À chaque fois que, et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'entends parler de 40 milliards, je vous demande de prêter attention, vraiment, mesdames et messieurs les parlementaires, de prêter attention à chaque fois qu'une mesure d'économie sur le compte des collectivités locales se fait dans les lois de finances, les premiers territoires les plus touchés sont les territoires industriels. Or, les collectivités locales accompagnent fortement le développement industriel du pays. Et si on continue comme ça, bientôt, ces territoires industriels n'auront plus les moyens d'accompagner. Moi, je vous dis, à 12,7 années d'endettement à cause du Dilico, je ne pourrai plus continuer à accompagner le port de Dakar. Or, la communauté urbaine a été pendant longtemps le premier financeur de la réindustrialisation à Dakar.